Bonjour, je m'appelle Manal. Alors je vais vous raconter un peu comment on en est arrivé là avec l'association Habite ta Terre. Au départ, c'est la volonté de travailler avec un ami et la réflexion de... voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés professionnelles dans leurs relations au travail ou alors dans leurs conditions de travail, même sur la nature de leur travail. Et souvent après le lycée, quand on s'oriente vers des études de professionnalisation, on perd de vue un peu tous nos camarades de classe. Et j'ai voulu continuer à vivre avec Thomas. Et donc Thomas, lui, était thermicien en génie thermie et énergie. Et il avait fait un IUT en 2 ans en alternance. Et après l'alternance, il n'a pas été repris. Et il a fait par hasard avec Elsa une formation en éco-construction de maisons bioclimatiques à Taos, au Nouveau-Mexique, dans la communauté de Michael Reynolds. Alors la maison bioclimatique, c'est la maison autonome en énergie, qui nous soustrait des factures d'électricité, des factures de chauffage, des factures, de certaines factures. Moi j'étais en médiation culturelle, donc création et direction de projets culturels, et donc j'organisais au départ, en plus c'était sous forme de stage ou d'événements culturels dans ma ville, des animations et la culture avec des artistes et des bénévoles. Et on s'est très vite rendu compte, Thomas après son premier voyage au Sénégal où il a fait les 2 salles de classe, sans association et sans structure juridique, que je pouvais moi apporter une association et le côté administratif. Donc on a créé l'association Habite ta Terre avec Thomas et Elsa en 2011 et on a voulu développer l'architecture Earthship, cette idée. Alors cette idée qui était de tendre vers l'autonomie. Je pense que ma définition de l'autonomie, elle a dû évoluer depuis 2011. Et même les notions de bioclimatisme, toute cette réflexion qu'on peut avoir sur l'habitat. Moi je me souviens, je suis retourné récemment chez des personnes qui ont une grande baie vitrée plein sud et je l'ai remarqué alors que ça faisait 10 ans que je connaissais ce lieu-là. Je ne faisais jamais attention à voir l'exposition sud de la maison, comment elle était chauffée, par quoi, combien ça coûtait, voilà. Et tout ce genre de questions, c'est pas que j'étais désintéressé, on va dire que juste je m'y connaissais pas et je me suis retrouvé embarqué dans un milieu, on va dire, où on commence à parler de permaculture, on commence à parler de vivre autrement, de vivre ensemble. Alors pour anecdote, alors je raconte souvent, il y a quelques années, je dis il y a 3 ans, donc moi j'en ai 28, quand j'avais 25 ans à peu près, j'ai commencé à faire mes premiers marchés, et quand j'allais au marché, je suis allé voir le marché, le primaire, et je lui dis bonjour, je voudrais une salade. Et il me regarde et il me dit oui, mais laquelle? Je lui dis une salade. Et je ne savais pas qu'il existait des variétés différentes de salades, que les légumes avaient des saisons. C'est des choses qui ne font pas partie des programmes scolaires. Et voilà. Et donc il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que m'a permis de découvrir l'association Habite ta Terre à travers le bioclimatique. Donc en s'orientant vers le bioclimatique, après... on a commencé à travailler avec Thomas sur le Sénégal parce qu'il était beaucoup plus facile pour nous de trouver des finances à travers les coopérations décentralisées et le jumelage que notre ville effectuait avec Ngogom, et donc une communauté rurale au Sénégal. Et donc on a fait des dossiers, on a fait des concours, on a gagné des subventions, on a gagné des prix, et on est parti faire un premier projet qu'on pensait être notre projet vitrine, notre projet témoin. Et en revenant en France, on a dit on veut dans la continuité réaliser maintenant un chantier en France. Et là il y a eu beaucoup de complications. On comprenait pas trop pourquoi, donc on a fait plein de diagnostics. Finalement, un jour, on s'est dit avec Thomas, on part sur le territoire français, on visite des régions et on fait comme si on construisait une maison et on voit comment ça se passe.
Donc on est parti. On a commencé par la Dordogne, on a fait je sais plus comment ça s'appelle. On a commencé en Dordogne et on a fini en Charente et en Charente-Maritime. Et on est allé rencontrer tous les administrateurs, donc tous les fonctionnaires qui travaillent, qui instruisent les permis de construire, donc de la secrétaire du maire jusqu'à l'architecte conseil et des bâtiments de France. Et donc on a posé des questions de compréhension pour comprendre comment on pouvait réaliser un projet comme celui-là sur le territoire français. Et au fur et à mesure, on peaufinait en fait notre projet et on connaissait vraiment quelles étaient nos limites. En fait, on cherchait plutôt nos limites. On ne les connaissait pas. On savait qu'on avait des limites financières, on n'avait pas d'argent, mais on ne connaissait pas les limites administratives. Et on savait qu'on avait beaucoup de lacunes, en fait, on n'y connaissait rien. Et on savait qu'Internet et les rumeurs disaient que c'était impossible de réaliser, que c'était trop compliqué, que les maires ne faisaient aucun effort, que les villes ne faisaient aucun effort. Et donc on a rencontré toutes ces personnes. Et quand on s'est rendu compte que c'était possible, parce que chaque rendez-vous se soldait par ça ne correspond pas à notre grille, donc il faut aller voir le supérieur. Et quand on a vu toutes les personnes et qui nous ont dit oui, en fait, vous pouvez dans telles conditions et pas dans celle-là, on a lancé le chantier participatif en novembre 2014. Et on a invité les gens à nous rejoindre sur le chantier en mars 2015. Et on a commencé à réunir un premier groupe de 15 personnes avec qui on a travaillé pendant 2 semaines à travers des pratiques d'éducation populaire. Et donc pendant 1 semaine, on a travaillé la communication, l'écoute. Donc j'en reviens aux conditions de travail dans lesquelles on se retrouve dans notre vie, dans notre quotidien, puisque ça prend quand même vachement de temps dans la vie d'une personne, le travail. Et donc on a commencé à expliquer aux gens comment on voulait travailler, qu'on voulait un temps d'écoute, qu'on voulait une participation de chacun, qu'on voulait que les gens travaillent à leur envie, qu'ils ne soient pas forcés. On a mis en place 2 semaines d'exercice comme ça, et la 2e semaine, les gens demandaient énormément d'informations sur leur chip, et on a expliqué tout ce qu'il fallait pour construire une maison climatique. Et donc quand on a construit, à terme de ces 2 semaines, on a expliqué aux gens qu'on était, on savait ce qu'il fallait faire, il fallait construire une maison, on savait comment on voulait le faire, donc à travers des pratiques d'éducation populaire pour être dans un respect mutuel. Et on a demandé aux gens qui voulaient participer à cette élaboration, sachant qu'à l'époque, il y avait Thomas, Mathieu, Jessie et moi, on était incapables de le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne individuellement sur notre chantier qui est capable de réaliser une maison de A à Z, mais toute l'équipe, avec l'effort et la rigueur de cette discipline que peut nous apporter l'éducation populaire, nous permet d'organiser beaucoup de réunions. Voilà, on a un peu la réunionnite, mais qui sont pas assez éprouvantes pour nous faire abandonner, et au contraire nous permet de mieux nous organiser pour construire donc les 2 premières Earthship de l'association Habitat-Terre qui ont pour vocation à être la maison témoin d'une future entreprise si des gens désirent et réussissent à se professionnaliser autour de ça, et surtout rendre accessible une architecture qui est très rare très rare en France, qui coûte cher à aller visiter aux États-Unis et dans le monde, et donc permettre à un certain nombre de personnes de la rencontrer et éventuellement de s'orienter vers ce genre d'architecture. Alors qu'est-ce que j'ai appris et retenu depuis le début de ce chantier? J'ai appris qu'une maison respirait, qu'une maison demandait beaucoup plus d'attention que la plupart des maisons que j'ai pu visiter dans ma vie. D'avoir un sol qui respire, des murs qui transpirent, d'avoir une bonne aération, une bonne ventilation, un bon chauffage. Voilà, j'ai appris en permaculture. J'ai appris que on se fourvoyait énormément dans notre manière de se nourrir. Alors je l'avais entendu plein de fois, mais je m'en étais pas rendu compte. Enfin, je le savais pas en fait.
mais c'était plutôt en pratiquant ici. Voilà, quand tu sais que les tomates, elles ont des saisons, qu'en hiver, les tomates, c'est pas normal à la cantine, et que tu essayes de planter tes premières tomates et que c'est pas facile, et ben ça fait réfléchir. J'ai appris ce que c'était que la bienveillance. Je ne pratiquais pas la bienveillance avant. Alors je dis pas que j'étais forcément malveillant, mais voilà, c'était une notion qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire et de ma réflexion. J'ai appris ce que c'était que la communication non violente. J'ai appris ce que c'était que le travail de groupe, ce que c'était que pouvoir déléguer des tâches, ce que c'était que pouvoir faire confiance à des personnes, ce que c'était que pouvoir construire avec des personnes. J'avais déjà fait au Sénégal, mais c'était pas pareil. Et j'ai appris aussi qu'il était possible de réaliser en France des choses qui sont pensées irréalisables. Voilà. Une once de courage, une once de persévérance, une once de questions de compréhension. Il faut poser beaucoup de questions de compréhension pour comprendre pourquoi ça ne marche pas et comment ça peut marcher. Ne pas avoir peur de faire des compromis, avoir un objectif. Voilà, j'ai aussi beaucoup appris à réfléchir l'argent, mes besoins personnels, au niveau énergétique, monétaire, au niveau culturel, au niveau... voilà, c'est tout. Alors là, on va rentrer dans le 11e mois sur le chantier Habitater en Dordogne. J'ai 28 ans. Sur les 4 hectares, maintenant, on a un jardin en permaculture. On a une maison qui est sur la charpente. On a 25 bénévoles en moyenne pour l'hiver, là. C'était inespéré. On n'a pas beaucoup été encouragé par toutes les personnes qui nous ont dit qu'il y aurait personne qui viendrait sur le chantier. Mais ça marche. Et je vous souhaite à tous d'expérimenter les choses. Voilà, vous vous posez plein de questions, vous voyez plein d'informations qui remettent en question l'argent, la nourriture, l'habitat, le mode de gouvernance, vos activités, votre quotidien. Et ben vous allez les remettre en question toute votre vie. Mais expérimentez, faites des petites expériences. Éteignez la télé 4 mois, mangez bio 4 mois, voyez le vrai coût que ça a, pas celui direct de dire ah mais c'est plus cher. Non, 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 le vrai coût. Et si vous voulez voir un retour sur votre corps, il faut manger, il faut avoir un équilibre alimentaire, ça ne vient pas en un mois, 2 mois, 6 mois. Moi je pense que c'est en plus d'1 an. Une hygiène de vie, ça se construit et c'est long, il suffit de voir de quelle manière on reste tout le temps figé sur nos comportements et qu'on a du mal à les faire évoluer parce que c'est pas facile. Et c'est pas parce qu'on a été formaté, c'est toutes les cultures, elles ont une manière de fonctionner et elles fonctionnent comme ça. Est-ce qu'elles ont été formatées? Non. Mais du coup, c'est des habitudes qu'on crée. On ne veut pas aller contre. Essayez et réfléchissez de vos expériences. Mais arrêtez de discuter à chaque fois que vous voyez une vidéo, ou vous faites une réunion, ou vous allez voir un film. Bon courage.